Très bien, faites nombreux devant vos écrans, vous avez partout besoin d'abisso, bateau bavandi na Kivu, na fiche, presque partout dans le monde, bavandi na TV moko, na téléphone moko sur YouTube avec la chaîne qui fait aujourd'hui le bruit dans le monde, ça fait Authentique Télévision, pour s'abonner massivement. Ce n'est pas seulement sujet à côté à la main, à s'abonner les sous. En plus, avec la collaboration Impact News Télévision, vous êtes déjà en marche. Mais aujourd'hui, vous êtes sur une émission d'abisso politique, je reçois pour vous deux invités. Donc je parle de messieurs Mike Matangi et Joël Luamba. Mike Matangi qui est secrétaire exécutif en charge du mouvement associatif de la Ligue de jeunes nationale de Paneco, parti cher à l'honorable Bernard Kayumba, député national, élu de la Lukunga, si c'est ça. C'est bien évident. Bienvenue. Merci. Je reçois pour vous encore Joël Luambois. Il est étudiant, vice-président des étudiants à l'université William Booth. Il est aussi étudiant en droit, membre de l'association Avenir à Dieu. Bonjour Joël. Bonjour. Comme je vous disais déjà tantôt, l'émission a commencé. Bienvenue, nous serons un bilingue. Si vous sentez à l'aise, pour que maman Andou n'aille au capé langue n'abisso, pour que receveur pas comprendre que la politique n'a pas seulement pour ceux-là qui s'habillent en veste ou bien en cravate, mais c'est aussi pour tout le monde qui se sent à l'aise. Bienvenue, on commence avec nos trois sujets. Comme je vous disais déjà tantôt, nous aurons l'affaire élection de Rossar Malonda qui fait aujourd'hui de ravages. On aura la démission du ministre de la Justice face aux deux coalitions FCC. Cash, on aura un dossier Vital Kamerhe est fixé le 24 juillet à la cour d'appel de Kinshasa. Je commence déjà avec la première question. Je commencerai avec monsieur Mike Matangi. Comment allez-vous premièrement? Oui, je me porte bien. Vous êtes à l'aise? Très à l'aise. J'aurais une question pour vous. Est-ce que vous savez que plusieurs voix s'élèvent contre l'élection de monsieur Ronsard Malonda aujourd'hui? Bien évidemment, nous le savons. Il n'y a pas plus tard que la semaine passée, nous avons eu à assister à de multiples marches dans la ville de Kinshasa, Très bien. un peu plus partout dans la République démocratique du Congo. Eh bien, moi en tant qu'analyste politique, Très bien, analyse politique. politologue de formation Oui. et politicien de carrière, je peux dire que c'était en fait des spéculations des enfants. Très bien. Quand je dis les enfants, c'est-à-dire quoi? Nous, les enfants, nous, le peuple, nous sommes des enfants. Très bien. Et nous avons un père qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. Très bien. Alors, sur cette question, allais-je dire, nous devons juste savoir, il y a des petites questions. Très bien. D'où commence le mal et quelle a été la manière dont on a communiqué au niveau de Voilà. nous, On arriverait là-bas bientôt population. déjà. On arriverait. Voilà. Merci beaucoup. Donc on est à l'aise, sentez-vous à l'aise là où vous vous trouvez. Maman Ndunda Zoka, receveur Azoka. Tout le monde a le droit de comprendre l'émission politique Nabiso. D'ailleurs, le nom est en lingala. Je passerai directement par Joël Luambois, lui qui est aussi vice-président des étudiants de l'université William Booth. Bonjour Joël, une fois de plus. Bonjour. Est-ce que vous savez déjà que les élections de Rossar Malonda est déjà choisi? Il est élu, même si ce n'est pas encore accepté ou proclamé par les présidents de la République. Nous avons appris cela Hmm. et nous avons appris comment ça fait débat jusque-là. Très bien. L'actualité est divisée, le peuple est actuellement divisé. Hmm. Mais moi je pense que Rossar Malonda n'est pas le plus grand problème. Nous devons passer par plusieurs autres réformes. Certes, en tant qu'acteur de cette institution d'appui à la démocratie, Très bien. il cause un problème puisqu'il n'a pas cette légitimité. Oui. Mais je pense que le problème est tout autre, Hmm. dont nous aurons le temps de développer tout au long Voilà. de cette émission. C'est quoi le grand problème? Vous allez comprendre que mes deux invités, le but qu'il y a un grand problème. Il n'y a pas seulement Ronsard Malonda. Ici, on a l'FCC, on a Cash. On a vu que dernièrement de marches qui se sont poursuivies. Marche, premièrement, il y a la Mouka, où il s'agit que tu es belé. Mais l'autre est belé bébaki, Namboka. Est-ce que c'est là, bénéfice, la jeunesse, tout est. Je déjeune ici auprès de moi. Donc cette émission ne regarde pas seulement aux politiciens. Bon, on se rappelle mais est-ce que Ronsard Malonda a apporté sur quelque chose? Je commence directement avec monsieur Mike Matangi. Vous trouvez que Ronsard Malonda est proche de l'FCC? Merci une fois de plus pour l'octroi du verbe. Ça ne dérange pas. J'aimerais dire ceci. Comme venait de le dire mon co-débatteur, Ronsard Malonda n'est pas le problème. Oui.
par moment, nous devons éviter de politiser certaines choses. C'est-à-dire, tous nous connaissons que la présidence de la CENI, l'organisation pour arriver là, ne dépend pas des acteurs politiques. Ce sont des confessions religieuses qui organisent les élections. Et à la fin, nous avons un président qui est élu, qui peut organiser la CENI, qui est une institution à la plus la démocratie. Mais absolument, les confessions religieuses sont déjà données à Rossar Malonda, mais la population ne veut pas de lui. Non, ce n'est pas la population, c'est ce que j'ai dit au départ. Quelle a été la manière dont on a communiqué? Par moment, nous devons aussi être clairs. Très bien. Quand il y a mécontentement, nous devons être clairs. Ce sont des mécontentements privés ou ce sont des mécontentements où on doit demander à la population de s'élever pour nos propres intérêts. Donc vous dire que ce sont des partis politiques qui envoient de la population? Ce sont nous, les acteurs politiques. Par moment, nous avons du mal à mieux communiquer. Vous savez, les confessions religieuses ont organisé les élections. Il y avait combien de candidats? C'est ce que je dis au départ. Il faut chercher d'abord à savoir le départ, le début, l'histoire, le préalable. Il y a eu combien de candidats? Il y a eu des critères. Il y a ceux-là qui ont été épargnés par rapport aux critères. Très bien. Mais il y a eu 24 candidats. Rossar Malonda a été choisi. Il a reçu 6 voix contre 2, je crois. Mais il y a eu élection. Il y avait des candidats. Il y a eu des messieurs qui ont aussi la compétence, qui pouvaient aussi faire quelque chose. Mais Rossar Malonda travaille déjà à la CENI. Bien évidemment, il a de l'expertise, mon cher. Très bien. Il a de l'expertise. S'il y avait une bonne communication, moi j'ai pari qu'on n'aurait pas eu à assister à des multiples marches pour revendiquer les noms de Rossar Malonda. Il y a combien d'immortels qui ne connaissent même pas Rossar Malonda. Mais une fois dans la rue, une fois qu'il a capté une mauvaise communication, il est sorti. Et la personne est sortie là, on lui pose une question, on ne sait même pas pourquoi est-ce qu'elle est sortie pour revendiquer. Très bien. Vous voyez, Rossar Malonda a de l'expertise. Le problème se situe au niveau de la communication. La communication. Nous y arriverons. Nous sommes avec... Le problème se situe au niveau de la communication. Nous sommes avec un étudiant en droit ici. Il est mieux chargé pour la communication. Dites-nous un peu. En tant que vice-président des étudiants, aujourd'hui la jeunesse était à la base de la marche. Vous avez vu comment le jeune était mobilisé. Comprend de la Mouka. On a vu MLC avec le président Mbemba qui était en route. Est-ce que vous trouvez que le grand problème c'est la communication, comme le disait tantôt votre frère? Je tiens à m'opposer à ce qu'il a dit d'emblée. Tout simplement parce que je pense déjà que la CENI est une institution politique et politisée. Très bien. Pourquoi? Selon vous, hein? Exactement. Très bien. Si vous lisez la loi organique, je crois dans son article 10, la loi organique sur la CENI, sur les 13 membres qui composent le bureau de la CENI, qui est d'ailleurs l'organe unique de cette institution, 10 membres viennent de partis politiques, dont 6 viennent de la majorité et 4 de l'opposition. Vous verrez déjà que sur les 13 membres, il y a déjà 10 qui viennent de partis politiques. Or, vous verrez que si vous devez continuer, le président ne doit en aucun cas prendre une décision seule. Il faut une majorité parmi les 13. Ce qui signifie déjà que l'institution est politisée. Et les 3 autres membres viennent de la société civile, notamment les confessions religieuses. Rossar Malonda n'est pas un problème, je disais tantôt. Tout simplement parce que nous avons déjà vu le premier problème, c'est la politisation de cette institution. Très bien. Pourquoi ne pas libéraliser, tout simplement dire que nous confions cette institution d'appui à la démocratie, comme tant d'autres, il y a d'autres institutions d'appui à la démocratie, très bien, uniquement à la société civile. Très bien. Au lieu de dire que non, nous, partis politiques, nous décidons. Parce que 10 sur 13, c'est carrément la politique. C'est ça. Il y a des intérêts politiques qui vont jouer, bon, mon cher, besoin moi mon corps, bon, mon corps. Donc, dans ces cas, il faut comprendre que il faut dépolitiser cette institution qui est politique. Pour répondre à votre question qui consistait à savoir s'il y avait bonne communication ou pas. Oui, communication. Je pense le premier problème, c'est la politisation. Tout le monde veut trouver tout le monde a un intérêt à gagner que le président de la CENI soit proche de nous. On va se le dire en tant que Congolais, on a toujours une opinion. On peut soit soutenir la Mouka, soit j'en passe. Chacun de nous a une certaine opinion. Donc, toutes ces plateformes veulent absolument avoir quelqu'un qui leur représente. D'accord?
D'ailleurs, vous verrez, nonobstant, même l'opposition, nonobstant le 4 places qui est le leur, voudront encore infiltrer les 3 autres afin de sauvegarder leur intérêt. Donc ça qui fait que cette institution est politisée. Très bien. Et à mon avis, il faut dépolitiser cette institution. Très bien. Selon vous, c'est enlever la CENI dans la politique, tant qu'une institution de l'État. Selon vous. Je n'ai pas dit retirer la CENI de la politique, parce que la CENI est une institution d'appui à la démocratie. L'église au milieu du village, vous voulez dire. Voilà, Très tout bien. justement. Mm. Parce que je me dis, prenons l'exemple de la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, qui est également une commission d'appui à la démocratie. C'est une institution où tous les acteurs viennent de la société civile. Et pourquoi la CENI, qui est également une institution d'appui à la démocratie, doit être le parti politique doivent être représentés. Soit c'est une institution extraordinaire, soit elle est une institution comme tous les autres. Très bien. C'est là où je voudrais un peu aborder. Voilà, vous avez belé bovandi, vous avez une émission, nos politiques, nabiso. Vous devez comprendre que politique et quotidienne à l'institution. Est-ce que RDC est C'est ça la question qui se pose. Je suis avec deux politiciens, comme je disais, pas de politiciens, mais des étudiants avec un membre de la jeunesse qui connaît un peu mieux sur le parti et autres. Mais qu'est-ce qui ne marche pas aujourd'hui entre CENI et FCC? Vous avez écouté plusieurs membres dire que l'FCC est derrière cette élection. Ils veulent faire vivre leur président Joseph Kabila Kabange, autrement appelé Yemei, qui veut revenir au pouvoir. Est-ce que cela est vrai ou faux? Oui, merci, monsieur le journaliste. J'aimerais un tout petit peu répondre par rapport à ce que venait de dire mon co-débatteur. Les 10 membres qui composent la CENI, la politique intervient jusqu'au niveau de la vice-présidence. Quand on commence la vice-présidence de la CENI en descendant. La présidence elle-même, elle est occupée au niveau, elle est dirigée par des confessions religieuses qui organisent, qui envoient leurs candidats. Comprenez? Très bien. Donc, la politique ne se mêle pas au niveau de la présidence de la CENI. Et aussi, nous devons savoir une chose. Qui voulons les acteurs politiques? Nous voulons l'indépendance de la CENI ou le contrôle? C'est l'une des questions qu'on doit se poser. Si seulement si nous voulons l'indépendance de la CENI, laissons Rossard Malonda, parce qu'il a été élu. Les élections, c'est parmi les éléments clés de la démocratie. Nous sommes dans la démocratie, monsieur le journaliste. Très bien. Les élections, c'est parmi les éléments clés de la démocratie. Rossard Malonda a été élu. Il y a eu des procès-verbaux qui ont été déposés. Si aujourd'hui on conteste que Rossard Malonda allait se dire par-ci et par-là, nous devons aussi savoir que c'est un monsieur qui n'a pas été nommé. Il a été élu, il a déposé son dossier auprès des organisateurs. Si le confession religieuse qui a été chapeauté par Monseigneur Fridolin Ambongo. Voilà. Il a eu tout son temps avec son équipe de vérifier les dossiers, de faire l'étude. Et ils ne vont pas nous dire que c'est arrivé à la fin où Rossard Malonda remporte les élections et il doit être nommé par le président de la République comme étant président de la CENI et que vous allez dire qu'il y avait des irrégularités. Comme je l'avais dit au début, c'était là, on a eu des marches, c'était nous, le peuple, la population, nous étions les enfants, nous sommes les enfants et nous avons un père à qui revient les derniers mots. Et on venait aussi d'apprendre que non, le président de la République a dit nous tournons la page. La page Rossard Malonda actuellement, elle est close. Le président de la République a dit ce qu'il a dit. Comme je l'avais dit au début, c'est à lui que revient le dernier mot. Nous les enfants, on a dit tout ce qu'on pouvait dire, mais le président de la République a dit son dernier mot. Et j'aimerais aussi dire une chose, nous ne devons pas, nous le Congolais, je vais chuter, nous ne devons pas faire de notre président de la République un demi-dictateur. Très bien. Mais il y a une chose qui se passe ici, vous ne comprenez pas. Comme si l'FCC est à la base de l'élection de Rossard Malonda. Selon l'autre, la CENI est politisée. Pourquoi aujourd'hui, le marche qui se suivent ont toujours leur langage dire que c'est par l'FCC que Rossard Malonda a été élu? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a Rossard Malonda derrière l'FCC, malgré tout ce que vous venez de dire là? Monsieur le journaliste, je vais vous dire une chose. Une vérité. Nous devons tous savoir les préalables. L'FCC n'organise pas les élections.
Mais l'FCC marche pour soutenir Ronsard Malonda. Non, le jeudi, l'FCC d'ailleurs. ne va pas marcher pour soutenir Ronsard Malonda. L'FCC organise une marche pour soutenir les institutions. Très bien. La CENI aussi est une institution. Qui est politisée, selon vous? Non, une institution. Je suis libre, je n'ai pas d'amis. Je suis libre. Une institution d'appui à la démocratie. Très bien. L'FCC va marcher pour soutenir nos institutions, chers journalistes. Nous devons, par moment, comme je l'avais dit au début, essayer un peu de dissocier la politique et certaines choses. Voilà. Même là où la politique ne peut pas se mêler, nous devons toujours voir l'ombre de l'FCC, même dans la politique, même dans l'église, nous devons voir l'ombre de l'FCC. Non, nous devons un peu éviter ces débats-là. Les confessions religieuses ont organisé les élections. Ronsard Malonda a déposé sa candidature. Ronsard Malonda, excusez-moi, le cardinal Fridolin Ambonga a eu le temps d'étudier chaque dossier de chaque candidat. Ronsard Malonda parmi les critères. Alors, permettez-moi un peu. Il a répondu aux critères et à la fin, il a gagné les élections. Avec ces actes de vandalisme qui s'est fait avec l'église de Soni Kafuta, trouvez-vous que c'est vraiment digne ou c'est pas propre? Voir comment les églises même qui se mettent dans ces histoires, ce n'est pas propre quand même. On parle de Dieu maintenant. On a vu l'église de Soni Kafuta qui a été vandalisée le jour de la marche de l'amour, si je ne m'abuse pas. Non, ce n'était pas lors de l'autre, marche de lors de la marche de l'UDPS. L'UDPS, voilà. Chers journalistes, je vais vous dire une chose. Par moment, nous sommes des dirigeants des partis politiques, nous qui sommes des leaders d'opinion, nous qui sommes encadreurs de la jeunesse, voilà. Nous devons avoir. C'est aussi ça le leadership. Dans le problème de communication, l'image. Voilà. Nous partons marcher, nous avons dit c'est une marche pacifique. Essayons un peu lors de notre mobilisation, essayons un peu d'inculquer à nos militants et cadres que nous partons dans la rue pour marcher pacifiquement. Comprenez? Nous partons marcher pacifiquement, compte tenu déjà que non, l'UDPS n'avait pas respecté le mot d'ordre du président de la République. L'UDPS n'a pas eu le temps de respecter le mot d'ordre de la présidente de la République. Je ne sais pas moi sous prétexte que non, le peuple, mais oui, le peuple a été géré par les cadres, les dirigeants de cette formation politique. Très bien. Nous devons, nous les acteurs politiques, avoir le temps de former nos militants en leur disant que nous partons dans la rue, pas pour voler, pas pour vandaliser, pas pour piller, mais pour revendiquer ce qui nous revient de droit. Très bien, vous avez un mot à dire à propos de ce qu'il a dit? Certes, les partis politiques doivent éduquer leurs membres. Voilà. Mais je pense que le parti politique congolais aujourd'hui est tellement avide de pouvoir qu'il se concentre sur qui est à la tête de la CENI que de former et d'informer le peuple. Et d'ailleurs, je pense que l'homme politique congolais en soi a privé le peuple de l'information et de la formation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, marche pour le Congolais voudrait dire Tokobuka, Tokobeta, D'ailleurs, j'étais en train de suivre la manifestation de l'UDPS en direct sur Internet. Lorsqu'ils sont arrivés vers Sendou et devant le siège du PPRD, je me suis dit, mon Dieu, parce que ceux du PPRD devaient aussi marcher ces jours-là, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui va y arriver ici? Parce que je me disais déjà, ces deux partis à la veille, ils se sont déjà menacés, ils se sont lancés de punchline, de pique. Alors je disais, bon, mon Dieu, il va avoir de morts. J'ai été heureux de savoir que le membre du PPRD n'était plus en ces moments. Donc aujourd'hui, le parti politique doit éduquer aussi la base. Donc d'une certaine manière, le parti politique doit dire certes le pouvoir, parce que le parti politique cherche le pouvoir et aussi la conserve. Mais pour faire quoi? Pour en faire quoi? Aujourd'hui, on voit le parti politique, lorsqu'on arrive, on a atteint le pouvoir, mais on ne sait pas qui nommer parmi nos membres, parce que nous n'avons pas formé nos membres. Très bien. Nous n'avons pas formé nos cadres, et ils sont obligés d'aller chercher ailleurs. Dans ces cas, nous voyons le parti politique qui vont chercher ailleurs, et ainsi de suite. Nous connaissons une plateforme qui a été créée ainsi, qui a chippé des gens un peu partout. Oui. Donc, c'est parce qu'il n'y a pas une certaine formation de membres à l'interne. Très bien. Passons déjà à notre deuxième sujet, démission de Célestin Tunda Yakasende, ministre de la Justice qui est démissionné. Qu'est-ce que porte FCC Cash? Quelle sera la situation à venir? Je commence déjà avec la première question. Pensez-vous, monsieur Mike Tende, pensez-vous qu'il a eu peur de l'état de droit du président de la République, monsieur Célestin Katende qui a démissionné dernièrement? Nous devons savoir une chose. Bien sûr qu'il y a eu ce qu'il y a eu au niveau de l'administration.
Mais nous devons aussi savoir une chose. Vous connaissez, sous d'autres cieux, la démission d'un membre du gouvernement, c'est un acte très louable, un acte à féliciter. Mais chose grave, dans notre pays, quand quelqu'un démissionne, on dit qu'il a peur je ne sais pas moi, de l'état des droits. Non, le ministre... Selon plusieurs sources, il a eu conscience. Le ministre, son discours d'ailleurs. Le ministre a voulu sortir avec honneur. Et on sort avec honneur que par la grande porte. Très bien. Il n'a pas voulu sortir par la fenêtre. Parce qu'il avait beaucoup de défaillances. Il n'a pas voulu sortir par la fenêtre, monsieur le journaliste. Les défaillances, disons la vérité. Ça n'a pas d'amis. Voilà. C'est la vérité. Il n'a pas voulu sortir par la fenêtre. Il a posé un acte louable. On devait tous peut-être aujourd'hui passer à la télé pour féliciter monsieur le ministre. Parce qu'il avait fait de mégestion. Parce qu'il a voulu honorer le président de la République. Avec il a quoi? honoré, il a démissionné. Avec quoi? Un ministre de son état. Attends, vous demandez à un ministre de se déconnecter. C'est comme si tu dirais que vous suspendez un ministre. Hein? Est-ce qu'on suspend un membre du gouvernement? Non. Un ministre, on le révoque. Un ministre, on le nomme. On ne le suspend pas. Quand vous déconnectez un ministre, c'est comme si vous lui demandez de rester à la maison. Tu es suspendu. Voilà, il a compris cela. Un monsieur très sage, très intelligent, il a dit que je dois sortir par la grande porte. Il a honoré la République, il a démissionné. Sous d'autres aussi, on devait l'applaudir. Très bien. Bien sûr que oui, mais s'il y a de médiation, nous devons aussi en parler parce que nous sommes avec quelqu'un qui maîtrise très bien le droit ici. Dites-moi un peu, Joël, est-ce que cet acte est réellement louable ou non, selon vous? En tout cas, moi je pense que ce n'est pas un acte louable puisqu'on l'a forcé à démissionner. Forcé. Exactement. C'était les contraires ici. Vous pouvez comprendre qu'un vice-premier ministre, très bien, ministre de la Justice et garde de sceaux, commettre un faux, qui plus est un juriste, un avocat expérimenté plus de 20 ans, commettre un faux au nom du gouvernement. C'était grave. C'est grave. Et c'est ce qui a conduit d'ailleurs à son audition devant le procureur. Chose étonnante, à la fin de son audition, le ministre de la Justice, censé représenter la justice, ose dire que Yemei a béni. Qu'est-ce que cela sous-entend? Très bien. Donc cela voudrait dire que au-dessus de la justice, il y a un certain Yemei. Vous devez savoir que Némi Moulane vous suit. Donc il est là pour vous suivre. Il n'y a pas de problème. Le pays maintenant là, il faut avoir de termes pour éviter. Non, c'est ce qui a été dit. Je ne fais que interpréter ce que le ministre a dit. Très bien. Yemei a béni. Vous imaginez après, je prends mon exemple, je dis qu'il y a un Yemei au-dessus de la justice. Rester ministre de cette justice. Ce n'est pas possible. Ce ne serait pas possible. Que pensera le citoyen lambda? Ah, d'ailleurs, on a Yemei Yaza. Non, mais il faut prêcher par l'exemple. Voilà ce qui lui a poussé à démissionner. D'abord, la commission du faux en écriture et même son usage. Très bien. Il a utilisé le faux pour envoyer à l'Assemblée nationale. Et ensuite, il dit Yemei. Mais non, soyons quand même raisonnables. Sois clair, c'est qui Yemei? Parce que la population veut suivre. Moi, je ne sais pas. Il faut demander au ministre qui est ce Yemei. Mais moi, je sais tout simplement. Non, moi, je n'ai cité le nom de personne. Moi, j'ai dit le nom que le ministre a cité. Avec ce nom, je pense que c'était Chadari qui l'avait dit pour la première fois. Oui. Est-ce que ce n'est pas impliqué les mauvaises images au sein de la jeunesse, selon Justement, c'est ça le problème. Il faut prêcher par l'exemple. La démission du vice-premier ministre, bien qu'il a été poussé, était impérative pour sauver d'abord l'image de la justice, pour sauver l'image de la sphère politique congolaise, pour ne pas dire qu'il y a des gens qui sont au-dessus de la loi, pour ne pas dire qu'il y a un certain Yemei au-dessus de la loi. Alors il fallait couper court. Très bien. Donc la démission n'était pas, comme on dit, excusez-moi, je vais finir par là, comme on dit ici, sauver l'honneur, tout ça. Non, la démission, il a été contraint de démissionner. Voilà pourquoi on lui a déconnecté. Nous sommes avec vous ici, avec deux jeunes. Je vous donne la parole. Vous allez comprendre que la jeunesse aujourd'hui est détruite par des aspects un peu incorrects, je dirais. Quand on parle de Yemei, on parle de Shinarambo, qu'est-ce qu'il est? Mais absolument, je suis pour personne et contre personne. On dit toujours que la jeunesse n'a pas d'amis. Je veux un peu savoir, à tout ce qu'il a dit, tant que connaisseur en droit. Il est aussi étudiant en droit et en plus vice-président des étudiants à l'université William Booth. Vous allez à contredire avec votre terme Joseph Kablé ici. On vous écoute. Monsieur le journaliste, mon co-débatteur, il est juriste. Il est étudiant, il est encore étudiant. Mais il maîtrise très bien. Voilà, je n'en disconviens pas. Quand il dit au niveau de la justice, au-dessus de la justice, il y a un Yemei.
Mais ça me fait mal. Non, il dit S'il c'est qui vous est- plaît, On est s'il là, vous on est plaît, là. s'il vous plaît. On est là. Ça voilà. fait très mal. Hmm. Nul n'est au-dessus de la loi. C'est ce qui est dit. Voilà. Nous devons savoir une chose. Quand vous posez une question de savoir c'est qui Yemei, c'est Tunda qui disait Yemei. Non, Tunda, Monsieur Célestin Tunda, était devant les militants de PPRD. Il était en train de communiquer avec les militants de PPRD. Problème de communication, c'est les problèmes que vous avez dit ici. Vous Là, avez il évoqué. y a un moment, tu as cité les noms de Chadar. Je vais dire que non, M. Chadar, il n'a jamais prononcé les noms Mais il y a des Yemei. images, on va S'il même vous en parler. plaît, hein. s'il vous On a des plaît, images. s'il vous plaît, laissez-moi Très bien. le temps Oui, de parler, on monsieur vous le laisse parler, mais journaliste. si c'est pas Ce correct, n'était on pas change. M. Chadari qui avait Mm. dit ça, c'était l'ancien ministre Tunda Kasinde qui a dit Yemei. Je peux même expliciter cela. Il a dit j'étais dans ma maison, Mm. on est venu me prendre comme un voleur. Mm. Et j'ai appelé l'autorité morale Yemei à Ebisingaï pour honorer la justice congolaise. Va te présenter. Très bien. Comprenez? Mm. Par moment, on doit essayer un peu de mieux communiquer. Mm. Il était devant les militants de PPRD. Il a honoré l'autorité morale, leur autorité morale en disant que non, j'étais inquiet dans ma maison de voir que ministre de mon état, on est venu me prendre comme un voleur. Mm. J'ai appelé Mm. l'autorité morale, mais il m'a dit, monsieur le ministre, pour honorer la justice, va te J'ai présenter. une sous-question. Il a dit, Permettez. Yemei Mm. m'a demandé de me rendre là-bas pour honorer la justice congolaise. Sous-question. Permettez, ça vous concerne. Paneco, c'est allié avec les FCC ou comment Paneco, votre parti politique Le Je veux savoir, parce qu'il va être trop. le parti du Nouvel Hollande du Congo, le Mm. Paneco, le parti cher à l'honorable Bernard, voilà. Oui. Bernard Kayumba Kayumba, Chikiloué, voilà. élu de, J'ai le salut à passant. de la Lukunga. C'est un parti jeune, Jeune. voilà, un parti jeune. De l'FCC ou bien. On va un peu comprendre. Je voilà. vais arriver là-bas, c'est un parti jeune et dans son sein regorge Mm. des jeunes aussi compétents. Compétent, comme Voilà. vous, par exemple. Merci beaucoup. Mm. Des jeunes très compétents. Très bien. Alors, compte tenu de notre compétence et la compétence qui regorge le Paneco, l'honorable Bernard Kayumba Chikiloué Mhm. a jugé bon de s'aligner, d'adhérer dans la grande famille FCC. Très bien. Donc vous comprenez déjà que l'affaire est normale. Ici, je l'FCC. Ici, j'ai donc une opposition concrète. Donc c'est pourquoi quand je parlais en avance, je comprenais qu'ici ça pesait là de l'FCC et là l'autre là, il était un peu congolais. Mais avant tout, continuez avec votre idée là de la justice. Donc, avec quand on est dans Célestin l'FCC, on n'est pas Tunda, congolais. voilà. On est congolais, mais vous dirigez maintenant. Mais vous dites que non, j'ai Mais y sorti a- de l'autre côté, on est un tout petit peu Non, je sais un congolais. peu Quand on est dans parce l'FCC, que je ne les suis journalistes pas n'ont pas congolais. d'amis. Oui, Je sentais un peu une différence. Je crois que vous étiez dans la même assiette. La Voilà, c'est normal. différence, il y a eu un Congolais et puis un Non, il y a Congolais. deux Congolais, mais avec des camps différents. Il faut dire la vérité. C'est clair. Il est président des étudiants. Les étudiants. Oui. Il est à politique, je crois. Vice-président des étudiants. Oui, vice-président, à politique en plus. Mais vous, Mais vous le donnez des vous avez un casquettes parti politiques. politique. Vous lui donnez des casquettes Non, je n'ai pas dit ça. politiques. Vous avez un Vous lui parti donnez des politique. casquettes- Paneco, des casquettes. parti politique, ça. Voilà, Mm. voilà. On vous Donc, écoute. Mm. Monsieur Célestin Tunda Kasende a juste honoré la justice congolaise. Il s'est présenté, il y a eu audition, Mhm. il y a eu ce qui s'est fait. On a essayé un peu de recadrer certaines choses qui étaient dans de bavures. Très bien. Et voilà, aujourd'hui, il s'est senti un tout petit peu lésé. Comment est-ce qu'un ministre de mon État peut être déconnecté? C'est comme si on me suspendait. Voilà, je dois sortir par la grande porte. Mhm. Avec honneur, il a honoré le président de la République, il a honoré Mhm. le chef du gouvernement, Mhm. le premier ministre Sylvestre Ilunga. Ilunga, Ilunkamba. Mhm. Alors, il a déposé sa démission. Et voilà, le président de la République d'ailleurs a pris acte. Et dans son discours, il a même remercié le chef de l'État pour la confiance. La confiance. Voilà. Il Très prend bien. la confiance et voilà. Vous allez dire, je vais J'aimerais finir. réagir face aux quelques propos minutes de mon après, pour co-débatteur passer. lorsqu'il dit que c'était devant le militant du PPRD. En fait, il vient d'affirmer que le cadre, l'homme politique congolais ne forme pas la base. Parce que comment ça peut se faire devant cette base Mm. qui est censée respecter le droit, vous puissiez dire Yemei à Benyenga. On est où là? Non, cher Non, Joël. non, on est où? Ne faut pas faire croire à l'opinion ce que moi je n'ai pas dit. Non, non, vous J'ai aviez dit c'est qu'il était permettez, devant monsieur le. Il Tunda était Kasende devant. a dit, Il était j'ai appelé l'autorité morale, le président national du PPRD. Il m'a demandé de me présenter. Je n'ai pas dit. Je C'est qui n'ai vous- pas c'est dit qui- ça. c'est qui Non, mais voudrait non, c'est qui non, voudrait non, dire non, que faut pas sans dire, l'appel du faut pas- président, il faut- messieurs ne. Mais il était ne inquiet, saurait- un ministre de son État, Permettez, venir dans sa justement, maison comme étant comme Il était le ministre comme- de la comme un justice. voleur, Il était permettez. face Comme un voleur, il était face non. à sa justice. Il a appelé
l'autorité morale a demandé de se présenter pour honorer la justice. Donc il a plus confiance à l'autorité morale qu'à sa justice. Voilà, Sa justice. Parlons maintenant, vous avez un mot à dire à propos de ça. Vous êtes Oui, c'est justement ça. Je suis choqué par le propos que je viens d'entendre. Mais surtout, je viens d'apprendre que le ministre honoraire Tunda Wakassine avait plus confiance à son autorité morale qu'à la justice qu'il était censé cela représenter. n'est pas vrai selon lui, parce que c'est faux. C'est ce qui a été dit ici. Ce qui te dit, il a contredit. C'est ce que je dis. Il y a un problème de bonne communication. C'est ça le problème. Il y a combien de mortels nous suivent, camarades Joël? Bien sûr que oui. Vous comprenez? Ne faites pas croire à l'opinion ce que moi je n'ai pas dit. Ah bon, c'est ça les problèmes. C'est ça les problèmes. Je le répète, je dis, le ministre honoraire Tunda Wakassine était devant les militants du PPRD, oui. Il devait rendre compte, il devait être explicite voilà. par rapport à ce qui était arrivé dans la journée. Il a dit, j'étais inquiet dans ma maison. Voilà. Et plusieurs jeeps s'est présenté dans ma maison, ils sont venus me prendre comme un voleur. J'étais inquiet, il a quand même appelé. Ok. L'autorité morale a dit, tu dois faire honneur à notre justice, monsieur le ministre. Présentez-vous. Très bien. Nous aurons un peu une pause ici. Bon, voilà. Nous voici encore de retour après ces moments. On était toujours dans ces sujets de Tunda Wakassine, le ministre, l'ex déjà ministre de la Justice qui avait démissionné. Et pour des raisons qu'on va connaître ici avec moi, je passe déjà avec notre deuxième question. Je commence avec monsieur Joël. Pensez-vous que cette démission annonce une rupture imminente de mariage entre FCC et Cash, selon vous? Parce que nous avons trouvé que c'était un peu après son arrestation, il y avait des critiques entre guillemets et autres, ça ne regarde pas. Mais est-ce que cette démission annonce une rupture entre ces deux partis? Je pense que le président de la République a été assez clair lorsqu'il a été au Congo-Brazza. Très bien, rapide. Oui, il a osé dire que la démission n'est pas à l'ordre du jour. Il n'a pas dit ça exactement à ces termes, voilà. mais j'ai essayé un peu de résumer. Personnellement, j'aimerais bien que cette coalition meurt. Personnellement. Voilà, je suis un acteur indépendant, j'assume mes propos. Très bien. Parce que je dis que une coalition est nécessaire. Vous connaissez aussi les lois, c'est ça. Justement, c'est purement politique. Une coalition est nécessaire lorsque ça va de l'avantage du peuple. Or, à l'heure actuelle, le peuple est le plus grand perdant de cette coalition. Pourquoi je dis grand perdant? Parce qu'aujourd'hui, on se rejette la faute. Très bien. Lorsque le taux grimpe, il y a ceux du FCC disent le ministre de l'économie et du cash. Très bien. Et ceux du cash disent que le taux est géré par le ministère de Finances et la Banque centrale qui sont assez proches du FCC. Donc ça veut dire que personne ne veut assumer sa responsabilité. Alors vaut mieux, soit on passe dans une cohabitation, c'est que là on va dire que non, s'il y a faute, si à tel endroit ne marche pas, c'est la faute revient à telle personne. Soit carrément on dissout le Parlement et on reprend les élections. Donc ce sont les deux options que moi je pense nécessaires pour sauvegarder les intérêts du peuple actuellement. Très bien, nous avons retenu cela, que selon lui, que cette coalition meurt. Maintenant nous allons passer avec notre confrère, je dirais même, monsieur qui est un politologue aussi. Est-ce que cet arrivage annonce une rupture entre ces deux partis? Je parle de FCC et de Cash, selon vous, comme Paneco qui est de l'FCC. Merci pour l'octroi du verbe une fois de plus. J'aimerais dire ceci. Vous voyez, nous devons avoir le souci de notre pays. Les soucis? Oui, nous devons aimer notre pays. Très bien. Comprenez, moi en tant que politologue, cadre du parti du Nouvel Élan du Congo, le Paneco, le parti cher à l'honorable Bernard Kayumba, nous soutenons cette coalition. La coalition, jusqu'à ce net moment, demeure très calme. D'ailleurs, nous avons tous suivi le président de la République. Très bien. Ce que mon co-débatteur venait de dire, il a suivi aussi le président de la République. Que nous devons soutenir cette coalition. La coalition, la rupture de cette coalition n'était pas à l'ordre du jour. Il y a de cadres, de coordonnateurs de chaque plateforme qui se retrouvent pour parler en ce qui concerne la République. Vous comprenez un peu? Je vais un tout petit peu épingler ce que venait de dire mon co-débatteur, cher ami, mon cher vice-président des étudiants. Des étudiants, l'université William Booth. Dissoudre le Parlement aujourd'hui, le Sénat, l'Assemblée nationale, cela suscitera beaucoup de choses. Très bien, faisons sortir les choses. Voilà. Juste après
la dissolution de l'Assemblée nationale et du Sénat. Savez-vous que nous sommes, le gouvernement serait dans l'obligation d'organiser les élections anticipatives dans les 60 jours qui suivent, à ce net moment, avec la pandémie Coronavirus. Comprenez, qui a touché l'économie du monde entier. Pensez-vous vraiment que la RDC, à ce net moment, nous avons la capacité d'organiser de nouvelles élections dans les 60 jours qui suivent? Êtes-vous sûr? Non, nous devons avoir le souci de notre pays. Le président de la République, M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, a le souci. Il veut voir notre Congo émerger, aller plus loin. Ensemble avec son partenaire, l'autorité morale, M. le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange Mboka. Pesez vos mots, parce que nous sommes à la télé, ici il n'y a pas de parti. Pour l'avancement, émergence, il y a notre très cher beau pays. Nous ne devons pas soutenir de tels propos. La coalition jusque-là demeure calme. Calme, c'est comme je vous avais dit de la maternité de cette émission, que non. Nous sommes les enfants. Il y a un père à qui revient le dernier mot. Tout le monde était en train de spéculer ici. Et Panzana, Libala, on a tout ligné en côté. Mais tous, nous avons suivi le président de la République qui avait dit, en bon diplomate, en disant que non, l'ordre du jour, la dissolution, dissocier cette coalition n'est pas à l'ordre du jour. Il a les soucis de notre pays. Aujourd'hui, il y a des préalables, mon cher. Le peuple congolais a besoin de bien manger. Les enfants doivent retourner à l'école. Les étudiants il doit retourner, il doit rédiger le mémoire comme il est là. Très bien. Mais il est contre cette coalition, même il doit retourner à l'université pour rédiger son mémoire. Il ne doit pas stagner dans l'histoire de dissoudre l'Assemblée nationale. En quoi est-ce qu'il va bénéficier? Quand on va dissoudre l'Assemblée nationale, il faudra encore organiser de nouvelles élections qui va coûter beaucoup d'argent. Je pense qu'il est censé cet argent-là, on pourrait injecter cet argent-là dans l'enseignement pour organiser des ENAFEP, leur collation de grades académiques et autre chose. Payer des fonctionnaires des nouvelles unités, il y a des fonctionnaires dans notre pays qui ne sont pas payés. Selon vous, monsieur. Cet argent-là qu'on peut mobiliser pour organiser, s'il vous plaît, cet argent qu'on doit mobiliser pour réorganiser de nouvelles élections peut aussi faire d'autres choses plus importantes dans notre pays. Très bien. Censé connaître des lois. Vice-président. J'aimerais réagir au propos de mon co-débatteur. Il dit que il faut, par dissolution du Parlement, il y a le Sénat et l'Assemblée nationale, qui est d'abord faux. Par dissolution du Parlement, on entend tout simplement la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc, on doit déjà mettre le point sur le i. Et puis, tout deuxièmement, il dit que la RDC n'a pas d'argent, cet argent-là, on peut... Mais il y a ce qu'on appelle toujours le mal nécessaire. Cette coalition, aujourd'hui, est un mal pour la population congolaise. Est un mal au point que on souffre de cette coalition. Très bien. Une coalition où personne n'est responsable, où chacun rejette la faute sur l'autre. Lorsque ça ne va pas, on jette FCC, le FCC cache. Mais où allons-nous? Très bien. Mais dis-moi le contraire. Où est-ce que nous allons trouver l'argent pour organiser de nouvelles élections? L'État ne manque jamais d'argent et nous aurons, s'il le faut, les dernières élections ont coûté combien? Le programme de 100 jours a coûté combien? Avec de pertes vitales camérées. Ce qui voudrait dire qu'on est en mesure d'organiser ces élections et en dehors 60 jours. C'est possible, surtout que ce n'est que l'Assemblée nationale. Il est question de bonne volonté. Il ne faut pas suivre ceux du FCC qui cherchent à se cacher derrière, non, les Congolais doivent bien manger, ils doivent rédiger leur mémoire. Ils cherchent en fait à se cacher parce qu'ils savent aujourd'hui, avec des élections. Je ne parle pas seulement du FCC. Le FCC, ce sont des Congolais. Ils ont aussi oui, ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais. J'ai énormément d'amis qui sont du FCC. Je respecte leur avis. C'est toute une question d'idéologie. Mais aujourd'hui, ils savent que... D'ailleurs, pas seulement le FCC, même tous les autres savent qu'aujourd'hui, il y a une classe qui émerge, la classe des indépendants. Et moi, je vous rassure qu'en 2023, cette classe fera de ravages. Et ils ont peur de cette classe aujourd'hui. J'ai une question. Quand ils soutiennent ces deux coalitions, ils gagnent plus, vous trouvez? Tout est question d'idéologie. Je ne pense pas qu'ils gagnent. Bon, ils gagnent. Si vous parlez du financier, je ne sais pas s'il gagne quelque chose. Mais s'il soutient cette coalition, il s'est dit clairement que ça marche avec sa façon de voir les choses.
ce n'est pas ma manière de voir les choses. Moi, je pense qu'aujourd'hui, cette coalition est un problème sérieux pour le peuple congolais. D'ailleurs, je dirais même pour la nation congolaise tout entière. Parce qu'il y a une différence entre nation et peuple. La notion de nation regorge le citoyen décédé, le citoyen qui sont en vie et le citoyen qui vont naître. Donc moi, je pense que c'est détruire cette coalition, c'est sauvegarder les intérêts de la nation congolaise. Voilà. Très bien. Vous auriez un mot à dire pour passer directement, un mot à dire pour propos de ça? Vous n'aurez pas un mot à dire? On peut avancer directement à notre troisième sujet. Donc je parlais cette fois-ci de dossier Vital Kamerhe. Mais avant tout, nous aurons une question venant de quelqu'un qui nous suit de quelque part. Il nous dit, le deux dirigeants de cette coalition seront en conflit ou pas? Parce que nous le savons très bien. Que là-bas, il y a Yemei, autrement appelé Joseph Kabila Kabange, que je salue à passant. Il y a aussi Félix Antoine Tshisekedi. Nous aurons cette question en 2 minutes pour passer directement. Est-ce que le dirigeant aura des conflits aux jours à venir selon vous? 2 minutes, on peut vous écouter, 2 minutes seulement. Le conflit qui arrive bientôt. Je venais de dire pas plus tard, qu'il n'y a même pas 2 secondes, que jusque-là la coalition démarre calme. Et quand la coalition démarre calme, je ne vois donc le pas dirigeant, d'où est-ce que les dirigeants, les 2 hautes personnalités de la République peuvent se mettre en contradiction. Donc, dans les jours à venir, nous aurons encore de bonnes choses qui vont... Vous aurez à dire pour ça? 2 hautes personnalités de la République, c'est très grave ces propos. Qui est cette deuxième haute personnalité? Non, on parle de 2 chefs de coalition. On a l'FCC qui a l'autorité morale Joseph Kabila Kabange et l'autre, vous connaissez déjà. Le conflit sont humains. Très bien. Il peut subvenir un conflit, mais ça dépend de notre manière de gérer ces conflits. Donc je pense que tant qu'on vit, on aura toujours des conflits. Et c'est là nous appartient de voir comment est-ce que nous allons gérer ces conflits. Très bien. Vite, parlons maintenant de ce Vital Kamerhe qui est fixé pour le 24 juillet encore. Les avocats ont demandé encore de plaider pour ça. J'aurais une question à propos de notre frère de droit. Vous méritez, c'est là, parce qu'il est étudiant aux études des droits à l'université William Booth. Ce 24 juillet, les avocats de Vital Kamerhe démontrera l'innocence de leurs clients. Encore une fois de plus, selon vous. Ils ont interjeté appel dans le 10 jours qui suivaient le jugement du tribunal de grande instance, qui est d'ailleurs un droit garanti par la Constitution et par la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Donc de ces faits, la procédure va reprendre. Et ils auront approuvé, comme vous l'avez dit, l'innocence de leurs clients, pas seulement Vital Kamerhe et tous les autres également, parce que ça leur bénéficie également. Chacun va démontrer l'innocence de leurs clients et le juge de la cour d'appel devra démontrer ou pas la culpabilité de chacun et le rôle qu'a joué chacun de ces accusés. Donc je pense que tout est à refaire et c'est d'ailleurs une bonne occasion pour nous d'apprendre encore. Trouvez-vous l'innocence de Vital Kamerhe tant que membre de la jeunesse et éducateur de la jeunesse et encore membre de Paneco? Écoutez, monsieur le journaliste, pour une fois, mon co-débatteur a été dans une bonne ligne et je soutiens ses propos en disant que c'est un droit constitutionnel. Très bien. C'est aussi ça la démocratie, c'est aussi ça l'état des droits. Vous comprenez? Quand vous respectez la procédure, dans les 10 jours qui suivaient, le jugement, vous pouvez faire un appel. Voilà, c'est pour ces 24. Nous allons, comme venait de le dire mon co-débatteur, nous allons aussi apprendre et aussi savoir pourquoi est-ce que M. Vital Kamerhe, bon, bien sûr que c'est un droit, c'est constitutionnel de faire appel, interjeter en appel, voilà. Bien. Mais sûrement il y a aussi quelque chose qui se cache, ça. Très bien. Peut-être qu'il n'avait pas eu le temps de le dire pendant Niniwe l'écoutait Koleka. Mais aussi, nous devons aussi respecter, jeter de fleurs à l'initiateur, la personne qui a donné l'injonction à ce que aujourd'hui, que tout le monde, même ceux de la société civile, même nos frères de la coalition Cash, acclament aujourd'hui l'état des droits, le directeur du cabinet, le président de la République et aux arrêts. C'est parce que la coalition demeure calme. Voilà. Le ministre honoraire de la justice a instruit de poursuites judiciaires. Et voilà, aujourd'hui, ça aboutit à quelque chose. Les sur décision du conseil de ministres, s'il vous plaît, je suis dans mon temps d'antenne. Très bien, permettez, s'il vous plaît. Donc, sur instruction, il a instruit au juge
de faire de poursuites Rapidement, judiciaires. voilà. Et aujourd'hui, les directeurs du cabinet et aux arrêts, peut-être certaines personnes se disent contentes Voilà. et tout, mais Très voilà, l'état des droits est là. Le FCC Nous arrivons a fait son déjà travail. à la fin. Je ne vois pas les gens qui vont dire que non, on met les bâtons S'il n'y dans a pas le cou, l'FCC, nous sommes des au milieu du coques à village. jambes et Nous autres. arrivons déjà à la fin, permettez. Le ministre invité spécial, a fait son membre travail et de la aujourd'hui, sur il décision est du Conseil de ministres, fier, s'il vous il plaît. est fier Nous sommes à là la où fin. il est de bien faire son Sur travail. décision du Conseil de Merci ministres, beaucoup. bien évidemment. Nous arrivons déjà à la fin de ce nouveau numéro de l'émission Politique Nabisso. Mais la question se pose, est-ce qu'il y aura un allègement de la peine de Vital Kamerhe? Nous le saurons le 24 juillet. Mais un mot, 2000 minutes, pour la jeunesse qui est en défaillance aujourd'hui, le jeune Kuluna et autres, un mot en tant que membre et puis éducateur de la jeunesse dans les membres, dites-nous seulement où va la jeunesse et qu'est-ce que sera la jeunesse demain? Voilà, comme je l'avais dit au départ, le PANECO, le parti du Nouvel Élan du Congo, c'est un parti jeune qui a aussi besoin des jeunes, Très bien. d'encadrer les jeunes. Nous, dans la Ligue des jeunes aussi nationale, nous sommes en train de nous battre, de nous plier à quatre Rapidement, pour voilà. encadrer la jeunesse. Nous avons besoin de la jeunesse, d'une bonne jeunesse, Très une bien. jeunesse qui peut faire quelque chose dans les jours à venir. Très bien. Mais c'est moi dans la politique. Non, j'ai dit qui peut faire quelque chose dans le jour dans Vous avez les jours évoqué à PANECO venir. ici, donc Voilà. c'est... Donc nous encadrons les jeunes dans différents domaines et Très tout bien. qu'on sort. Donc, jeunesse, faites-nous confiance. Très bien. Nous les jeunes qui sommes là devant vous, nous sommes là pour défendre de bonnes causes de la jeunesse. Nous voulons à ce que là-bas, place ma décision minée et que la jeunesse aussi a un mot à dire. Il ne faudra pas seulement que Batunabiso communiquer ma bébé bengara jeunesse pas bundara ba bimara ba marchara kaka pour nos intérêts personnels. C'est pour cela nous la jeunesse du PANECO nous lançons un appel à tous les jeunes de venir soutenir la marche des institutions, la marche Rapidement. qu'organise le FCC le 23 déjà pour soutenir nos Voilà, là c'est institutions. déjà l'invitation. Voilà. Voilà, l'FCC vous invite déjà. Si vous êtes membre de l'FCC, mais seulement pour l'intérêt commun du pays. Un mot pour la jeunesse, on passe directement. Chers jeunes, je vous regarde droit dans les yeux. Très bien. Le 30 juin 1960, lorsque le père de l'indépendance se sont battus pour avoir cette indépendance, Oui, oui. ils étaient tous jeunes, ou la grande partie. Aujourd'hui, les jeunes sont utilisés pour marcher, tout simplement. Mais aujourd'hui, moi, je vous fais un appel. Cette nation a besoin de vous, a besoin d'une jeunesse qui réfléchit, une jeunesse qui s'engage. Nous devons nous engager pour changer les choses. Pas seulement pour marcher quand ils ont besoin de nous, Très bien, mais rapidement. pour changer les choses. Ainsi, je vous invite à vous engager. Pas vous engager derrière les autorités morales qui ont besoin de nous que pour soutenir leurs projets et non pour soutenir nos projets en tant que jeunes. Nous avons besoin de défendre cette nation, bien. ce peuple qui a tant besoin de nous. Mais en respectant aussi le geste barrière de Covid-19, nous voici à la fin de ce grand nouveau numéro de votre émission Politique Nabisso. Vous êtes nombreux devant vos écrans pour suivre cette émission. À Bandundu, vous avez suivi ceci de partout ailleurs. Je salue ceux-là qui sont à l'Est pour nous suivre. Mais quant à moi, j'avais ce grand plaisir de vous présenter. Je réponds déjà avec votre toute force. Mais je vous demande toujours de rester chez vous, de respecter les mesures barrières et encore de respecter ce qu'on appelle la paix, l'amour, car Christ revient aussi, parce que s'il ne revenait pas, je pense que je suis déjà à la fin, vous avez à dire? S'il vous plaît, 30 secondes, je veux dire une chose. Vous aurez la parole. J'ai bien. reçu les appels. Je vous avais dit au départ, j'ai une base. Ma base s'inquiète en train de dire, est-ce que état d'urgence au ballon, il y a un Covid et s'il non, je lance un appel. Il y aura en des disant que émissions non, où on parlera de ça, voilà. Covid-19 et Zali. Nous devons apprendre à vivre avec cette maladie. Très bien. Il faut toujours respecter les gestes barrières. La base de Lukunga, la base de Kintambo. Il vous Moi, invite votre, déjà à PANECO FCC. Retenez. Défenseur, l'unificateur de la jeunesse congolaise que je suis, je vous demande de rester à la maison. Usez toujours de gestes barrières. Port et masque est Très bien. obligatoire. Merci beaucoup. Et voilà, merci, nous sommes à la fin. Bye bye.